Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais essayer de vous convaincre de ne plus utiliser le nœud Albright et plutôt d'utiliser le nœud FG. J'ai utilisé le nœud Albright pendant des années sans avoir de problème, mais en fait j'ai remarqué quand même que mon bas de ligne, le nœud en fait, j'avais des casses assez régulièrement au niveau de ce nœud. Mais le nœud FG, comme beaucoup de gens, me semblait trop compliqué jusqu'à ce que je découvre la technique que je vous ai partagée la dernière fois. Depuis, je n'utilise plus que le nœud FG pour pas mal de raisons que je vais vous présenter dans cette vidéo. Avant ça, je voulais vraiment vous remercier pour tous les partages qu'il y a eu sur la vidéo du nœud FG et tous les commentaires positifs. Mais j'ai remarqué que le nœud FG faisait toujours autant de débat. Beaucoup de personnes le trouvent quand même trop compliqué, trop long, et préfèrent utiliser des nœuds comme le nœud Albright. Mais pour moi, c'est une erreur, car juste pour une question de quelques secondes, une minute ou deux en fait, pour réaliser le nœud, on perd quand même beaucoup en résistance. Une des grosses différences qui m'a marqué depuis que j'utilise le nœud FG, c'est lorsque je m'accroche au fond, pour un exemple tout bête, lorsque je m'accroche au fond, et que je tire pour casser entre guillemets puisque j'arrive pas à le débloquer. Quand j'utilisais le nœud Albright, je cassais toujours au nœud de raccord, toujours. Il me restait jamais de fluoro. Et depuis que j'utilise le nœud FG, je casse toujours à mon nœud de raccord de mon leurre. Donc il me reste toujours tout mon fluoro. Tout ça en utilisant le même nœud pour raccorder mon leurre. Ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Je sais pas vous, mais moi quand je pêche avec un fluoro en 25 centièmes qui est donné pour disons 8 livres, j'aime bien qu'il résiste en tout cas le plus possible proche de ces 8 livres. Et avec le nœud Albright, je trouvais que je perdais beaucoup en résistance. Pour entre guillemets démontrer que le nœud FG est plus résistant que le nœud Albright, j'ai fait une petite expérience entre guillemets toute simple. C'est que j'ai pris un morceau de fluoro, un petit morceau, et de chaque côté, d'un côté j'ai fait le nœud FG, et de l'autre côté, j'ai fait le nœud Albright sur une tresse comme j'utilise quand je pêche. Donc c'est une tresse en PE1 et un fluoro en 8 livres. Et je l'ai fait plusieurs fois. Et puis en fait, je les ai tout simplement cassés pour voir où ça cassait. Et dans tous les cas, ça a cassé au nœud Albright. J'en ai laissé un ici qui n'est pas cassé, que je vais casser en fait pour vous montrer en fait que c'est vrai en fait tout simplement. Pour qu'on puisse pas dire que je les ai coupés ou je sais pas quoi. Je vais donc casser ce nœud. À ma droite, c'est le nœud Albright et à ma gauche, c'est le nœud FG. Comme à chaque fois. C'est le Albright qui a cassé. Ça c'est ce qui reste du Albright. Je vais vous le montrer un peu mieux après. Donc c'est toujours comme ça que ça se passe, ça casse toujours au niveau du Albright. Et ici, il me reste le nœud FG qui a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Le nœud FG a vraiment pas bougé. Par contre le fluoro il a vraiment pris cher, il est ouvrier. Parce qu'il est à son max à mon avis de la résistance. Donc ça pour moi c'est vraiment le plus gros avantage du nœud FG. Si vous voulez vraiment maximiser la résistance de vos nœuds, moi je vous conseille vraiment le nœud FG. Par contre si pour vous la priorité numéro 1 c'est de gagner du temps, et vous allez peut-être gagner 30 secondes ou 1 minute maximum, faites le Albright, mais il est vraiment moins résistant. Donc voilà, ça c'est le nœud FG sur du 25 centièmes. Et ça c'est le Albright qui a cassé. Je vais vous mettre une photo pour que vous voyez mieux la différence. Et en fait, donc ça c'est les autres nœuds que j'ai cassés aussi, pour voir où ça cassait. Et à chaque fois, ça cassait au Albright. Et tout le reste du fluoro était ouvrier fatalement puisqu'il était à son point de rupture. Mais le FG, il tient toujours. L'autre gros avantage du nœud FG au nœud Albright, c'est sa finesse. Parce que comme le nœud FG, c'est un tressage qu'on fait autour d'un seul brin de fluoro, il est 2 fois
plus fin que le nœud Albright. Vu que le nœud Albright, vous le faites autour de 2 brins de fluoro, vu que c'est autour d'une boucle. En plus, le nœud Albright, l'excédent de fluoro que vous allez couper, il est du côté de votre leurre. C'est-à-dire que quand vous allez lancer et que votre nœud va passer à travers vos anneaux, cet excédent de fluoro peut venir taper dans vos anneaux, vu que ce sera la première chose du nœud qui va passer dans vos anneaux. Par contre, le nœud FG, l'excédent de fluoro, il est du côté de votre moulinet. Et donc, la première chose qui passe dans les anneaux, c'est le début du tressage qui est très très fin. Et donc, il passe beaucoup mieux dans les anneaux. Donc voilà, pour moi, les 2 gros avantages du nœud FG, c'est la finesse et la résistance. Pour moi, la seule raison d'utiliser le nœud Albright, c'est entre guillemets pour le temps. Mais franchement, je préfère perdre un peu plus de temps et réaliser le nœud FG et avoir la résistance de mon fluoro la plus haute possible que de pêcher en Albright et de casser bêtement. Si vous avez d'autres nœuds de raccord que vous voulez que je teste la résistance par rapport au nœud FG, dites-le moi en commentaire et je testerai ça. Dans le but d'optimiser toute la résistance de mon bas de ligne, je vais bientôt faire des tests aussi pour la résistance du nœud de raccord du leurre et je vous le partagerai en vidéo. Si vous voulez franchir le pas et passer au nœud FG, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vais vous mettre le lien. C'est vraiment pour moi la méthode la plus facile pour réaliser le nœud FG. On n'a pas besoin de tension et il est très résistant comme vous avez pu le voir. Si vous pêchez au nœud Albright et que vous décidez quand même de tester le nœud FG, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et aussi sur la méthode que je vous ai partagée la dernière fois. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!